Votre vie peut changer avec un seul mot. Non, pas parce que ce mot possède une magie particulière, mais parce qu'il vous oblige à choisir ce qui mérite réellement votre temps, votre énergie et votre attention. Jim Rohn enseignait que notre vie est largement le résultat de nos choix et de nos habitudes. Pourtant, beaucoup de personnes disent oui à tout. Oui aux distractions, oui aux dépenses inutiles, oui aux mauvaises fréquentations, oui aux demandes des autres, oui au confort. Puis elles se demandent pourquoi elles n'avancent pas. Abonne-toi pour écouter ce qui vient. Le problème n'est pas toujours le manque de temps. C'est souvent le manque de direction. Chaque fois que vous dites oui à quelque chose qui ne contribue pas à votre avenir, vous dites peut-être non à une chose beaucoup plus importante. Vous dites oui à une soirée inutile, vous dites non à votre projet. Vous dites oui à une dépense impulsive, vous dites non à votre liberté financière. Vous dites oui à la procrastination, vous dites non à votre potentiel. Et c'est précisément ici que tout change. Apprendre à dire non, c'est apprendre à protéger votre avenir. Imaginez deux personnes disposant exactement des mêmes 24 heures. L'une utilise son temps pour apprendre, travailler sur ses objectifs et développer de meilleures habitudes. L'autre le disperse entre téléphone, distractions, conversations inutiles et excuses. À la fin de la journée, elles ont reçu la même quantité de temps, mais elles n'ont pas fait les mêmes choix. Le temps ne fait pas la différence à lui seul. C'est ce que vous en faites qui compte. Alors commencez à observer vos oui. Pourquoi acceptez-vous certaines choses? Par envie ou par peur de décevoir? Par choix ou pour être accepté? Avant de répondre, prenez quelques secondes et demandez-vous: si je dis oui à cela, à quoi vais-je devoir dire non? Cette question peut révéler le véritable prix de vos décisions. Vous découvrirez peut-être que certaines personnes, habitudes et distractions occupent une place qu'elles ne méritent plus. Dire non ne signifie pas être méchant. Cela signifie comprendre que votre temps est limité et que votre avenir a besoin de votre attention. Vous n'avez pas besoin de convaincre tout le monde. Vous devez simplement respecter votre direction. Car votre vie ne changera pas lorsque vous aurez davantage d'opportunités, mais lorsque vous aurez suffisamment de discipline pour choisir les bonnes et refuser les mauvaises. Parfois, le prochain niveau de votre vie ne demande pas un nouvel effort, mais un nouveau refus. Dites non à ce qui vous éloigne de vos objectifs afin de pouvoir dire pleinement oui à la personne que vous êtes capable de devenir. Il arrive un moment où l'on cesse de chercher des excuses. Non parce que les difficultés ont disparu, mais parce qu'on comprend enfin que l'avenir exige une décision. Vous ne contrôlez pas toujours les circonstances, les événements ou les opportunités qui apparaissent sur votre chemin, mais vous pouvez contrôler ce que vous faites avec la journée qui vous est donnée. C'est précisément là que commence la responsabilité personnelle. Au lieu de demander « Pourquoi ma vie n'est-elle pas différente ?» et demandez-vous « Qu'est-ce que je fais chaque jour qui maintient ma vie exactement comme elle est ?» Cette question peut être inconfortable, mais elle possède un immense pouvoir. Elle vous oblige à regarder vos habitudes sans chercher de coupable. Peut-être que vous passez trop de temps à consommer au lieu de créer. Peut-être que vous cherchez constamment de nouvelles informations, alors que vous connaissez déjà la première étape. Peut-être que vous attendez une motivation qui ne viendra qu'après avoir commencé. La plupart des gens savent déjà quelle action ils devraient entreprendre. Ce qui leur manque n'est pas toujours la connaissance, mais la décision de passer à l'action. Alors simplifiez. Prenez votre objectif et réduisez-le à une action quotidienne. Si vous voulez améliorer votre situation financière, commencez par apprendre à mieux gérer votre argent. Si vous voulez développer une activité, consacrez chaque jour du temps à sa construction. Si vous voulez devenir plus compétent, pratiquez. Si vous voulez changer votre condition physique, bougez régulièrement. Ne cherchez pas à obtenir immédiatement un résultat spectaculaire. Cherchez à devenir la personne qui accomplit régulièrement les actions capables de produire ce résultat. C'est une différence fondamentale. Votre objectif vous montre la destination, mais vos habitudes déterminent le chemin. Et si vous répétez les bonnes actions suffisamment longtemps, quelque chose de remarquable se produit. Elle demande de moins en moins d'efforts conscients. Ce qui semblait difficile devient normal. Vous n'avez plus besoin de vous convaincre chaque matin. Vous avez simplement créé une nouvelle manière de vivre.
C'est ainsi que la discipline devient une seconde nature. Et lorsque cela arrive, la procrastination perd une grande partie de son pouvoir. Vous n'attendez plus d'avoir envie. Vous agissez parce que c'est devenu votre standard. Alors commencez petit, mais commencez sérieusement. Une décision aujourd'hui peut sembler insignifiante, pourtant elle peut être le premier maillon d'une chaîne qui transformera les prochaines années de votre vie. Ne sous-estimez jamais ce que vous pouvez devenir lorsque vous arrêtez de négocier avec le temps et commencez à l'investir consciemment. Mais ce n'est pas le plus surprenant. Le véritable pouvoir du non apparaît lorsque vous comprenez qu'il protège vos habitudes. Une grande réussite ne naît presque jamais d'une décision spectaculaire prise une seule fois. Elle se construit dans les petites décisions répétées chaque jour. Dire non à une heure supplémentaire passée sur votre téléphone. Dire non à cette envie de remettre votre travail à demain. Dire non à une dépense qui vous éloigne de vos objectifs financiers. Dire non à une conversation qui détruit votre concentration. Ces petits refus semblent insignifiants, mais répétés pendant des mois, ils peuvent transformer complètement votre trajectoire. Jim Rohn insistait sur l'importance de devenir une personne capable de se discipliner elle-même, car vos résultats ne peuvent pas dépasser durablement votre niveau de développement personnel. Imaginez un homme qui veut devenir entrepreneur. Chaque matin, il promet de travailler sur son projet. Mais lorsqu'il reçoit une notification, il regarde son téléphone. Lorsqu'un ami l'appelle, il abandonne son travail. Lorsqu'il rencontre une difficulté, il cherche une excuse. Il possède peut-être une excellente idée, mais il manque d'une chose essentielle. La capacité de dire non à ce qui détourne son attention. À l'inverse, une personne ordinaire qui apprend à protéger 2 heures par jour pour apprendre. Créer et progresser peut devenir extraordinaire avec le temps. Voilà pourquoi vous devez arrêter de considérer la discipline comme une restriction. La discipline est une forme de liberté. Lorsque vous savez dire non, vous n'êtes plus obligé de suivre toutes vos envies. Vous choisissez, vous dirigez votre attention. Et progressivement, vous devenez quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Mais il existe un autre non, encore plus difficile, celui que vous devez parfois adresser à votre entourage. Certaines personnes vous aiment, mais ne comprennent pas votre ambition. D'autres sont tellement habituées à votre disponibilité qu'elles prennent vos limites pour un changement négatif. Pourtant, vous ne pouvez pas construire une nouvelle vie tout en essayant de satisfaire constamment les attentes de tout le monde. Vous devez accepter que certaines personnes soient déçues. Leur déception ne signifie pas que votre décision est mauvaise. Votre responsabilité n'est pas de rendre tout le monde heureux. Votre responsabilité est de construire une vie dont vous pourrez être fier. Alors commencez petit. Cette semaine, choisissez une chose inutile à laquelle vous dites régulièrement oui et refusez-la. Récupérez cette heure. Utilisez-la pour lire, apprendre, travailler ou simplement réfléchir. Puis répétez. Car chaque fois que vous dites non à ce qui vous affaiblit, vous faites de la place à ce qui peut vous rendre plus fort. Et un jour, vous réaliserez que votre vie n'a pas changé. Parce que vous avez trouvé une formule magique, mais parce que vous avez enfin appris à protéger ce qui compte vraiment. Mais il existe une autre raison pour laquelle le mot non peut transformer votre vie. Il vous apprend à respecter vos propres priorités. Beaucoup de personnes connaissent leurs objectifs, mais elles ne les traitent jamais comme des engagements véritables. Elles disent vouloir créer une entreprise, apprendre une compétence, améliorer leur situation financière ou développer leur discipline, puis abandonnent leurs priorités dès qu'une distraction apparaît. Elles donnent aux autres ce qu'elles devraient, parfois réservées à leur propre avenir. Pourtant, personne ne protégera vos objectifs à votre place. Si vous ne protégez pas votre temps, quelqu'un d'autre l'utilisera. Si vous ne protégez pas votre attention, les distractions la captureront. Si vous ne protégez pas votre énergie, les problèmes des autres finiront par devenir vos problèmes. C'est pourquoi vous devez établir des règles personnelles. Décidez à quelle heure vous travaillez sur vos objectifs. Décidez combien de temps vous consacrez aux réseaux sociaux. Décidez quelles dépenses sont inutiles. Décidez quelles conversations vous devez éviter. Décidez quelles habitudes ne sont plus acceptables. Puis tenez-vous à ces décisions, même lorsque personne ne vous surveille. Car votre véritable niveau de discipline apparaît lorsque vous êtes seul.
Imaginez que personne ne puisse vous féliciter pour votre travail. Personne ne voit vos sacrifices. Personne ne sait que vous avez refusé une sortie pour avancer sur votre projet. Personne ne sait que vous avez économisé au lieu d'acheter quelque chose dont vous n'aviez pas besoin. Est-ce que vous continueriez quand même? Si la réponse est oui, alors vous commencez à développer quelque chose de beaucoup plus précieux que la motivation. Le caractère. La motivation vous pousse pendant quelques heures. Le caractère vous permet de continuer pendant des années. Et le caractère se construit par les choix que vous faites lorsque personne ne regarde. Voilà pourquoi chaque petit non compte. Il devient une preuve supplémentaire que vous êtes capable de diriger votre vie. Au début, vos décisions peuvent sembler difficiles. Vous aurez envie de retourner à vos anciennes habitudes. Vous chercherez parfois une justification pour abandonner. Mais rappelez-vous pourquoi vous avez commencé. Vous ne dites pas non parce que vous détestez le plaisir, les autres ou le confort. Vous dites non parce que vous avez découvert quelque chose de plus important. Vous avez découvert que votre avenir a besoin de votre attention. Vous avez compris que chaque heure gaspillée représente une possibilité perdue. Vous avez compris que chaque habitude répétée construite progressivement votre identité. Alors lorsque la tentation arrivera, ne vous demandez pas seulement « Qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant ?» Demandez plutôt « Quelle décision correspond à la personne que je veux devenir ?» Et lorsque votre réponse sera claire, ayez le courage de la suivre. Voici ce qui est fascinant. Plus vous apprenez à dire non, moins vous avez besoin de motivation. Pourquoi? Parce que vos décisions commencent à devenir automatiques. Vous n'avez plus besoin de négocier avec vous-même chaque matin. Vous savez ce qui compte et ce qui ne compte plus. Cette clarté devient une forme de puissance. Imaginez quelqu'un qui décide de consacrer chaque matin 1 heure à son développement personnel. Au début, il doit combattre son envie de dormir, les notifications et les distractions. Mais après plusieurs semaines, cette heure devient normale. Il ne se demande plus s'il doit le faire. Il le fait. C'est ainsi qu'une décision devient une habitude. Oui, qu'une habitude devient une partie de votre identité. Et c'est précisément ce que vous devez rechercher. Ne plus être une personne qui essaie de changer, mais devenir une personne qui vit différemment. Pour y parvenir, vous devrez parfois dire non à l'urgence permanente. Le monde vous donnera toujours quelque chose à faire immédiatement. Un message auquel répondre, une demande à satisfaire, une nouvelle tendance à suivre, une conversation à poursuivre. Mais tout ce qui est urgent n'est pas important. Si vous passez votre journée à répondre aux priorités des autres, quand construirez-vous les vôtres? Prenez donc l'habitude de réserver chaque jour un moment pour ce qui compte réellement. Même 30 minutes peuvent devenir puissantes lorsqu'elles sont utilisées avec constance. Lisez quelques pages. Apprenez une compétence. Travaillez sur votre projet. Analysez vos finances. Écrivez vos objectifs. Faites quelque chose qui augmente votre valeur. Car votre avenir se construit dans ces moments que personne n'applaudit. Et n'oubliez pas une chose. Vous n'avez pas besoin d'attendre que votre vie devienne parfaite pour commencer à la diriger. Vous pouvez commencer aujourd'hui avec une seule décision consciente. Refusez ce qui vous éloigne de votre objectif et consacrez cette énergie à ce qui peut vous rapprocher de lui. Peut-être que personne ne remarquera votre décision. Peut-être même que certaines personnes ne la comprendront pas. Ce n'est pas grave. Votre objectif n'est pas d'obtenir leur approbation. Votre objectif est de devenir suffisamment discipliné pour respecter vos propres engagements. Un jour, vous regarderez en arrière et vous comprendrez que les petits refus qui semblaient insignifiants étaient en réalité des tournants. Vous aurez refusé une distraction et gagné une compétence. Refusé une dépense et construit une sécurité. Refusé une excuse et accompli quelque chose. Refusez le confort et développez votre caractère. C'est ainsi que votre vie change. Pas toujours avec un grand événement, mais avec une multitude de petites décisions prises avec courage. Et lorsque vous maîtriserez enfin l'art de dire non, vous découvrirez que le mot le plus puissant n'est pas celui qui ferme une porte, mais celui qui protège la porte menant vers votre avenir. Mais il reste une dernière chose à comprendre. Dire non devient vraiment puissant lorsque vous savez exactement à quoi vous voulez dire oui. Sans direction, le refus peut simplement devenir une habitude de tout rejeter. Mais lorsque vous avez une vision claire de votre avenir,
Chaque non devient un choix stratégique. Vous ne refusez pas pour vous isoler du monde. Vous refusez pour protéger ce que vous êtes en train de construire. Si votre objectif est de devenir financièrement libre, vous devez dire non à certaines dépenses qui vous maintiennent dans la dépendance. Si votre objectif est de développer une entreprise, vous devez dire non à certaines distractions qui consomment votre énergie. Si votre objectif est de devenir plus compétent, vous devez dire non au divertissement permanent pour consacrer du temps à l'apprentissage. Et si votre objectif est de retrouver la paix, vous devrez peut-être dire non à certaines conversations, certaines habitudes et certaines personnes qui créent constamment du désordre dans votre esprit. C'est ici que votre vie commence à prendre une nouvelle direction. Vous cessez de demander « Qu'est-ce que les autres attendent de moi ?» et vous commencez à demander « Qu'est-ce que mon avenir exige de moi ?» La différence entre ces deux questions peut transformer une existence entière, parce que les attentes des autres sont infinies, alors que votre temps est limité. Vous ne pourrez jamais satisfaire tout le monde. Il y aura toujours quelqu'un qui voudra davantage de votre temps, de votre argent, de votre attention ou de votre énergie. Si vous essayez de répondre à toutes ces demandes, vous finirez par négliger la personne la plus importante de votre vie, celle que vous êtes en train de devenir. Alors choisissez avec soin. Lorsque quelqu'un vous demande quelque chose, ne répondez plus automatiquement. Prenez le temps de réfléchir. Demandez-vous si cette décision correspond à vos valeurs, à vos objectifs et à vos priorités. Si ce n'est pas le cas, refusez avec respect. Vous n'avez pas besoin d'être agressif. Un simple « je ne peux pas cette fois » peut suffire. Et si quelqu'un insiste, rappelez-vous que votre limite n'a pas besoin d'être négociée, simplement parce qu'une autre personne ne l'apprécie pas. Votre vie devient plus claire lorsque vos décisions deviennent cohérentes avec vos ambitions. Vous commencez alors à ressentir quelque chose de nouveau, la maîtrise de vous-même. Vous n'êtes plus constamment tiré dans toutes les directions. Vous savez où vous allez. Vous savez ce que vous devez éviter. Et surtout, vous comprenez que la réussite n'est pas seulement une question de savoir quoi faire. Elle exige aussi le courage de savoir quoi ne pas faire. Votre avenir ne demande pas que vous acceptiez toutes les possibilités. Il demande que vous protégiez les bonnes. Et maintenant, imaginez ce qui pourrait se produire. Si vous appliquez réellement cette philosophie pendant une année entière, chaque matin, vous choisissez une priorité essentielle et vous refusez consciemment ce qui peut vous en éloigner. Vous ne cherchez plus à remplir vos journées, vous cherchez à les rendre utiles. Pendant 12 mois, vous refusez les excuses qui vous empêchent d'agir. Vous refusez de dépenser systématiquement tout votre argent. Vous refusez de remettre votre apprentissage à plus tard. Vous refusez de laisser votre téléphone décider de votre attention. Vous refusez de retourner constamment vers les habitudes qui vous ont déjà déçu. Au début, personne ne voit la différence. Votre situation semble presque identique, mais quelque chose change à l'intérieur de vous. Vous devenez plus discipliné. Puis vos décisions produisent des résultats. Votre compétence augmente. Votre travail devient meilleur. Votre confiance grandit. Votre situation financière commence à évoluer. Et les personnes qui vous connaissaient auparavant remarquent finalement que quelque chose a changé. Elles voient les résultats, mais elles ne voient pas toutes les petites décisions qui les ont précédées. Elles ne voient pas les soirées où vous avez choisi d'apprendre plutôt que de vous distraire. Elles ne voient pas les achats auxquels vous avez renoncé. Elles ne voient pas les excuses que vous avez combattues. Elles ne voient pas les fois où vous avez dit non alors que personne ne vous surveillait. Pourtant, c'est précisément là que votre nouvelle vie s'est construite. La réussite est souvent silencieuse avant de devenir visible. Elle commence dans votre esprit, puis dans vos habitudes, avant d'apparaître dans vos résultats. C'est pourquoi vous devez arrêter d'attendre un changement spectaculaire. Commencez par vos décisions quotidiennes. Regardez votre emploi du temps. Regardez vos dépenses. Regardez vos fréquentations. Regardez vos habitudes. Tout ce que vous répétez aujourd'hui est en train de voter pour votre avenir. Si vous n'aimez pas la direction dans laquelle vous allez, ne vous contentez pas de souhaiter un autre résultat. Changez vos choix, et si cela exige de dire non, dites-le. Vous pourriez perdre quelques plaisirs immédiats, mais gagner quelque chose de beaucoup plus précieux, le contrôle de votre trajectoire. Car une personne qui sait dire non n'est pas une personne qui possède moins.
C'est une personne qui sait ce qui mérite davantage. Elle comprend que chaque journée est un capital limité et que chaque décision est un investissement. Alors ne laissez plus les demandes des autres, vos anciennes habitudes ou vos distractions décider de votre avenir. Décidez vous-même. Choisissez ce qui mérite votre temps, votre énergie. Choisissez ce qui mérite votre attention. Puis protégez ces choix avec discipline. Parce qu'à la fin, votre vie sera le reflet de ce que vous avez accepté, mais surtout de ce que vous avez eu le courage de refuser.